finir avec le célibat qui te fatigue. Avec tous ces problèmes qui t'angoissent pour que tu parles d'un serviteur de Dieu. Et quand tu vas finir, tu vas l'invoquer qui? Pourquoi le Seigneur ne répond pas aujourd'hui? Pourquoi le Seigneur ne répond pas aujourd'hui à tout le monde? Pourquoi tout le monde souffre et puis Dieu ne le répond pas? Pourquoi le Seigneur ne répond pas aujourd'hui aux soi-disant chrétiens aujourd'hui? On n'a pas de limite. On n'a pas de limite. Il dit, qui es-tu pour parler de lui, son serviteur? Il dit, s'il tombe, c'est lui son problème. S'il a mis sa main dans le feu, c'est lui son problème. Toi, quel est ton problème? Toi, le mensonge dans lequel tu te trouves là, tu ne cherches pas à te repentir. La mort qui ne prévient pas là, tu ne cherches pas à te repentir. Tu es sur serviteur de Dieu. La mort va te surprendre sur ton lit. Tu ne sauras même pas quoi dire. Tu vas te mettre dans le lac de feu. C'est le même pasteur qui a venu prier pour toi. C'est le même pasteur là qui a venu prier pour toi. C'est le même serviteur de Dieu là qui vont venir. Même si tu n'es pas parti chez l'autre, tu as parti chez l'autre. C'est le même serviteur, c'est le même Dieu que nous tous nous servons. Qu'un serviteur de Dieu perd sa femme, qu'un servant de Dieu perd son mari, le corps du Christ devait normalement vraiment ça veut dire s'accrocher, être un. Pourquoi on aime blesser les serviteurs de Dieu? Et quand on est malade, on veut que le serviteur de Dieu presse. Ça veut dire que prie pour nous. Quand on souffre, c'est le serviteur de Dieu qu'on appelle. Quand on est en train de mourir, c'est le pasteur qu'on appelle. Frère, celui que tu as rejeté hier là, c'est-à-dire que c'est le même maître qui a appelé l'autre aussi. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce que chacun peut commencer déjà à prendre soin de sa vie? Parce que demain n'est pas pour nous. Pendant qu'on est en train de s'occuper des autres, pendant qu'on est en train de regarder aux autres, et nous-mêmes notre vie, ça va nous surprendre. Ah, ça va nous surprendre. Ça va nous surprendre. On ne peut plus fermer la bouche. On ne peut plus fermer la bouche. Merci ma fille. La bien-aimée, merci. On ne peut plus fermer la bouche. On se lève un matin sans même se brosser. Oui, le pasteur là. Oui, la servante de Dieu là. Oui, hey. Jésus te dit dans le livre de Romains 14, verset 4, il dit, qui es-tu pour moi me juger? Il dit, qui es-tu pour juger moi mon serviteur? Il dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Prenez la parole, vous allez lire. Elle est là, elle est là. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? On n'a pas de retenue aujourd'hui. On n'a pas de retenue. Regardez comment le monde, le péché même a pris le dessus. Regarde, à cause de ça, Jésus ne peut plus répondre dans une église. Parce que regarde, les brebis même condamnent son serviteur. Les brebis même jettent son serviteur. Les brebis même l'insultent. Il va répondre à qui? Dieu ne peut pas répondre. Dieu ne peut pas répondre. Pourquoi nous souffrons aujourd'hui? On a le véritable Père. Pourquoi nous les chrétiens on souffre aujourd'hui? Pourquoi nous les chrétiens on est malades? Tout va mal, la malédiction ça bat toujours sur nous. C'est les serviteurs de Dieu que nous insultons toujours. Sans lire la parole de Dieu, sans voir même la parole, on est là, on juge, on les condamne. Cet homme de Dieu qui veut de perdre sa femme, il n'est pas un être humain. Est-ce qu'il n'est pas un être humain pour perdre sa femme? Même s'il a mis sa main dans le feu étranger, quel est toi ton problème? Quel est votre problème? Quel est votre souci? Même s'il a mis, c'est vous qui connaissez sa vie. Parce qu'on pense que dans Jésus on ne peut pas être béni. Qui vous a dit? Oh, Jésus béni. Jésus béni. Jésus béni. Moi je vous dis, moi j'ai 3 ans de ministère. Je peux dire 9 ans en fait. C'est lui jusqu'à l'église aujourd'hui. Waouh. Ça me fait dire 9 ans. Ou 10 ans de ministère aujourd'hui. Mais je vois la main puissante de l'Éternel. Quel est le problème? Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut plus mourir. Certains de Dieu ne peut plus mourir. On ne peut plus devenir riche. Quand il devient riche là, on dit il a mis sa main. Même s'il a mis sa main dans le feu, quel est ton problème? Tu as fini avec ta vie. Tu as fini avec ta cuisine. Tu as fini avec tes enfants. À chaque fois qu'un malheur arrive à un serviteur de Dieu, au lieu que les chrétiens se réunissent pour vraiment consoler cette personne, on est là, oui, c'est notre sortie ici. Et c'est je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Ça veut dire que quand je regarde ces personnes,
Je les vois dans le lac de feu déjà. Je les vois dans le lac de feu parce que tu juges le serviteur d'autrui. Tu juges le serviteur de quelqu'un d'autre. Du chef suprême. Tu juges son serviteur. Tu juges son serviteur. Tu juges son serviteur. Arrêtons de juger les serviteurs. Tu as commencé à être béni, tu commences ministère. Voilà moi. Je suis dans la rue tous les jours ici. Je prêche. Je suis dans la rue. Donnez votre vie à Jésus. Demain, quelqu'un va me voir dans grosse voiture. Ils vont dire elle allait mettre sa main dans le feu étranger. J'adore Dieu de tout mon cœur. Je suis assis ici comme ça là. Demain, là, quelqu'un va dire elle allait mettre sa main dans le feu étranger. Pourquoi? Je ne suis pas ton serviteur. Un serviteur de Dieu n'est pas le serviteur de quelqu'un d'autre. Il est serviteur de Dieu. À Dieu seul. C'est à Dieu seul de le reprendre. C'est à Dieu seul de parler de lui. C'est à Dieu seul de le corriger. C'est à Dieu seul. Regarde, je vais vous dire une chose. Job a été frappé. Pas parce que Job a péché. Oui. Job a été frappé par la mort, par la misère, par la maladie, par la sécheresse, par des difficultés. Job n'avait pas péché. Job n'avait pas péché. Lisez la parole de Dieu avant de condamner. Lisez la parole de Dieu avant de juger. Cet homme, il vous a fait quoi? Pour un serviteur de Dieu là, c'est un problème, c'est affaire qu'on a eu. Pendant qu'on ne dort pas, tu vas rester en train de communiquer avec des personnes jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. Mais il suffit seulement une petite histoire, un petit problème, mais tu es vilipendé. Pourquoi? Tu es rejeté, pourquoi? Job n'avait rien fait. Job, qui a perdu tous ses enfants, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi de Job? Job a tout perdu. Job a tout perdu. Est-ce qu'on peut tapoter? Est-ce qu'on peut tapoter? Job a tout perdu. Mais Job, la même chose qui se passe aujourd'hui là, c'est ce qui était au temps de Job. Ah, Job qui dit qu'il était enfant de Dieu. Job qui dit qu'il était serviteur de Dieu. Job qui dit qu'il était sincère. Job qui dit qu'il était propre. Job qui dit que de temps en temps, c'est lui aujourd'hui que Dieu a frappé. Ah oh, c'est bien fait. Hey, qui sommes-nous pour juger le serviteur d'autrui? Qui sommes-nous pour parler d'un serviteur de Dieu? Le serviteur de Dieu, tu ne vois pas Dieu. C'est lui que Dieu a mis au devant de toi. Quand tu souffres, quand tu pleures, c'est lui que tu appelles. Pourquoi tu juges le serviteur de Dieu? Pourquoi tu juges le serviteur du Créateur? On n'a pas peur de Dieu. À tel enseigne qu'on juge même le serviteur de Dieu. Tellement on n'a pas peur de Dieu. C'est pourquoi j'ai posé une question. J'ai dit, est-ce que quelqu'un peut rentrer chez son voisin pour aller commander sa servante? Est-ce que quelqu'un peut aller chez son voisin pour aller commander, oui, regarde, sa gouvernante? Est-ce que quelqu'un peut aller donner des instructions à la gouvernante de sa voisine? Pourquoi? On n'est pas des hommes aussi? Est-ce que le serviteur aussi n'a pas le droit de pleurer aussi? On n'est pas humain? Alléluia. Gloire à Jésus. Pourquoi? Et chaque fois le corps de Christ est déchiré. Pourquoi? Jésus même est triste. Les soi-disant serviteurs de Dieu, les soi-disant chrétiens, les soi-disant, hey, est-ce que si tu aimes ta maman, tu peux vilipender ta maman? Si tu aimes Jésus, tu ne vas pas vilipender, tu ne vas pas jeter ses serviteurs. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu ne parleras pas d'un serviteur n'importe comment. Si tu es du royaume, tu ne parleras pas des serviteurs n'importe comment. Si tu es véritablement du royaume des cieux, tu ne parleras pas. Quand un pasteur a un problème, quand un serviteur de Dieu a un problème, frère, ferme ta bouche, il n'est pas ton serviteur.